Shalom chers amis internautes, bienvenue à cet autre mardi de la parole. Ce sont les Saintes Écritures qui nous disent que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Je prie donc qu'en ce jour-là, les bontés de notre Dieu se renouvellent dans nos circonstances. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de partager avec vous a pour titre « Déconfiner Dieu ». Oui, vous avez bien entendu, déconfiner Dieu. Mais avant, nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, viens au secours de ma faiblesse, qu'au travers de mes faibles mots, la parole soit exposée et que chacun se voie comme dans un miroir afin de changer, afin d'être transformé. Au nom de Jésus. Amen. Pour pouvoir assez bien un peu plus expliquer ce que j'ai à partager avec vous, je voudrais que chacun de nous assimile sa vie on va dire à une sorte de casier. Quand je dis casier, la façon la plus simple de définir un casier, c'est de dire c'est une caisse dans laquelle on peut retrouver plusieurs cases. Et quand on dit casier, on pense tout de suite à un casier de boisson. Donc on a des cases dans lesquelles on peut déposer différentes bouteilles. Quand on dit casier, on peut penser également à un service traiteur, lequel service traiteur a de grands caissons dans lesquels on peut mettre différents verres, différents couverts, différentes donc assiettes. Je voudrais que nous assimilions notre vie donc à ces casiers-là. Ainsi, notre vie, si elle est assimilée à un casier, chaque case va représenter un jour de la semaine. On aura donc une ligne où on aura le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ainsi, chacune de ces cases-là sera appelée à être occupée. Je voudrais commencer par la case du dimanche. Le dimanche, c'est le jour sous nos tropiques, qui est un jour de repos. C'est le jour pour nous les chrétiens également qu'on appelle le jour du Seigneur. Le jour où nous allons adorer le Seigneur, où nous avons des cultes qui vont de 1h, 1h30 à parfois toute la journée parce que c'est le jour dit le jour du Seigneur. Le jour le plus important où il y a adoration, il y a prière, il y a délivrance, il y a exposition de la parole de Dieu. Où après le culte, on se promène dans la ville pour rendre visite à ceux qui n'ont pas été présents parce qu'ils ont manqué le jour du Seigneur. Et c'est un jour qui est tellement rempli des choses du Seigneur, de la présence du Seigneur, que on se retrouve parfois à partir du lundi, qui est une autre case, épuisé. Quand je dis lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, en fonction de qui vous êtes au moment où vous m'écoutez, ça révèle différentes possibilités. Ça représente différentes cases. Si pendant que vous m'écoutez, vous êtes par exemple un élève, un étudiant, quand je dis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous pensez à école, vous pensez à classe, vous pensez à devoir, vous pensez à interrogation, vous pensez à partiel. Si vous êtes un ouvrier, vous pensez peut-être à vos heures à l'usine. Si vous êtes peut-être fonctionnaire, vous pensez à vos heures au bureau. Si vous êtes par exemple un corps habillé, vous êtes peut-être sur la route en train de régler la circulation. Si vous êtes douanier, en train de faire en tout cas toute la paperasse pour que des marchandises puissent entrer dans notre pays. Ce sont les jours qu'on va appeler donc des jours ouvrables. Mais vous voyez, le dimanche a ceci de particulier que il a été mis à part, il a donné même naissance à un mot endimanché. Et ce jour-là, on a même une tenue spéciale qu'on porte. Notre naturel même parfois n'est plus au rendez-vous, tellement on est une autre personne. Et voilà que du lundi au vendredi, qui deviennent des jours, on va dire, ordinaires, nous avons une attitude qui ne ressemble en rien au jour du Seigneur. Et vous savez, ces jours-là, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parfois samedi, ce sont les jours où nous observons qu'il y a le plus grand nombre de problèmes qu'on peut trouver dans la société. La corruption, toutes sortes de désordres, toutes sortes de choses qui font que le pays, la société, la nation ne fonctionne pas bien. Mais si vous et moi qui sommes enfants de Dieu, sommes également dans ces jours-là à opérer, à travailler, la question que je voudrais vous poser, qui porte la responsabilité du mauvais fonctionnement de la société? Ce livre de Matthieu, je pense au chapitre 5, qui nous présente vous et moi comme le sel de la terre et la lumière du monde. Ainsi donc, il me semble que le dimanche qui est un jour saint, le dimanche qui est un jour mis à part, un dimanche où on a cloisonné le Seigneur, dimanche où on a fini de faire les choses du Seigneur pour ensuite, les jours ouvrables, aller faire nous-mêmes nos choses. C'est pour ça que je voudrais nous encourager à décloisonner Dieu, à déconfiner Dieu, pour l'enlever du dimanche, pour aller le mettre dans le lundi, le mettre dans le mardi, le mettre dans le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Prenons le livre de la Genèse, et quand on prend le livre de la Genèse au chapitre 1,
On va lire un certain nombre de choses. Le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le verset 8, il est écrit là-bas. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ainsi de suite. On se rend compte que dans le livre de la Genèse au chapitre 1, elle est ponctuée, j'aime à le dire dans plusieurs de mes messages, d'expressions du genre, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Jusqu'à ce que toute la création ait été achevée. Ensuite, la Bible nous enseigne que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, s'est reposé de toute sa création. Sur la base de ce qu'on vient de dire, en dehors du jour du Seigneur qui a été mis à part pour le repos, pour que le jour du Seigneur soit sanctifié, qui a créé les autres jours? Qui est propriétaire des autres jours? Sur la base de ce qu'on vient de lire, notre Dieu est le propriétaire du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi et du samedi. Déconfinons Dieu. Il a besoin de quitter la case du dimanche pour rentrer dans la case du lundi. Il a besoin de rentrer dans la case du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi. Dieu a besoin de rentrer sur la place du marché. Il a besoin de rentrer dans les amphithéâtres. Dieu a besoin de rentrer au marché. Dieu a besoin de rentrer à l'usine. Il a besoin de rentrer dans les cliniques pour qu'il n'y ait pas d'avortement. Il a besoin de rentrer dans l'armée, dans la police, pour qu'il y ait de moins en moins, sinon éradiquer la corruption. Mes chers amis internautes, si vous m'écoutez, sortez Dieu du dimanche pour le laisser entrer dans les autres jours de la semaine. C'est à l'histoire de Joseph. Joseph avait été esclave en Égypte, mais à la fin de la journée, sur la base de sa capacité à interpréter les songes, Joseph s'est trouvé pratiquement au sommet de l'Égypte. Il était le deuxième dans la nation égyptienne. Mais avec quoi a-t-il géré la nation égyptienne? Ce n'est pas avec l'interprétation simplement des songes, mais avec des principes économiques. Et ces principes économiques-là, je suis persuadé qu'ils s'appliquaient le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi pendant les périodes dites de vaches grasses et les périodes dites de vaches maigres. Quand on prend l'histoire également de Daniel, Daniel était, on va dire, en captivité. Mais lorsqu'il s'est illustré comme étant quelqu'un de brillant et qui s'est retrouvé pratiquement au sommet également de l'état païen où il se trouvait, il s'est retrouvé à gérer la nation. Mes chers amis internautes, ramenons le Seigneur en dehors du dimanche dans les jours dits ouvrables, dans les cases. Déconfinons le Seigneur, décloisonnons le Seigneur. C'est à ce prix-là que nous aurons un monde meilleur. C'est à ce prix-là que nous serons sel de la terre et lumière du monde. Laissez-moi vous dire, j'insiste là-dessus, si le monde va mal, c'est parce que Dieu a été confiné. Il refuse de rester dans ce confinement. C'est pour ça que je m'adresse à vous aujourd'hui. Dieu veut effectivement sortir de ce cadre-là. Si vous voulez être celui-là que Dieu va utiliser pour pouvoir changer les choses, je voudrais qu'on passe d'abord par un petit moment de prière, de repentance, avant ensuite d'inviter le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il est comme un gentleman. Là où vous le mettez, il reste là. Et vous ne verrez pas sa gloire dans les domaines où vous ne l'avez pas mis. Prions le Seigneur donc. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que nous avons compris un évangile du dimanche. Nous n'avons pas compris que l'évangile influençait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Nous voulons te demander pardon parce que nous t'avons cloisonné et confiné dans un jour. Toi qui as créé tous les jours. Seigneur, il n'y a pas un jour qui est mauvais. C'est pour ça que nous te demandons pardon. S'il te plaît, fais-nous grâce afin que nous puissions être de nouveau en selle pour pouvoir valoriser ces autres jours-là au nom de Jésus. Amen. Un deuxième sujet de prière également que je voudrais qu'on puisse avoir, partager du moins, c'est qu'on puisse demander ensemble au Seigneur de nous aider sur l'autel du travail, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, que Dieu lui-même par son Saint-Esprit vienne nous dire comment est-ce qu'il faut qu'on se comporte? Parce que nous devenons les bras de Jésus et les pieds de Jésus dans le monde du travail. Prions et invitons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as dit quand tu partais que tu nous laisserais le consolateur qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va rester avec nous tous les jours. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'inviter dans nos amphithéâtres. Nous voulons t'inviter à l'usine. Nous voulons t'inviter à la clinique. Nous voulons t'inviter sur la place du marché. Nous voulons t'inviter dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons, Seigneur éternel, notre Dieu, te déconfiner
et te dire, s'il te plaît, viens et inonde, sature notre vie quotidienne, afin que ton nom soit élevé, soit glorifié. Nous voulons bénir ton nom pour cela, au nom de Jésus. Nous allons encore prier pour un dernier sujet de prière, c'est celui de demander la sagesse de Dieu, pour qu'il nous donne les clés, afin de pouvoir diriger là où nous nous trouvons, afin de pouvoir exceller là où nous nous trouvons. Prions. Seigneur notre Dieu et notre roi, tu as permis que des gens comme Joseph et Daniel aient une intelligence supérieure. Tu es capable de nous accorder également cette sagesse-là, cette intelligence-là. Je veux te prier afin que tous ceux qui m'écoutent maintenant soient visités, afin de pouvoir exceller là où ils se trouvent. Ta parole déclare que si tu trouves un homme habile dans son ouvrage, sa place se trouve auprès des chefs, auprès des rois. Je prie que pendant que tu nous élèves dans la connaissance, dans la sagesse, que nous puissions être recherchés pour la gloire de ton seul nom. Amen. Bénis le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ensemble. En attendant que nous nous retrouvions la fois prochaine, je vous encourage à inviter le Seigneur, notre Dieu, à se repositionner, à se déconfiner afin d'investir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. En attendant une fois de plus qu'on se retrouve la fois prochaine, que Dieu vous bénisse.